La place Louise de Béthigny. Comment? Alors là, vous avez combien? Pas les marqueurs. Une dame qui a rendu des services à la ville de Lille. Louise de Béthigny. Non. Béthigny. La militaire? Tistorne, je crois. Ça fait 20 ans que je connais. Platini. Vous allez me le dire. Oui, c'était une... Résistante. Nous sommes ici sur la place Louise de Béthigny et cette place est connue, bien connue des Lillois. Non seulement on connaît son histoire, mais on sait ce qu'elle a fait. Elle a été une espionne au service de la France, au service de l'Angleterre, pendant la guerre 14-18. Elle est née à Saint-Amand-les-Eaux. C'était certainement une femme exceptionnelle parce que ce qu'elle a fait, le dévouement pour la patrie, est tout à fait exceptionnel. Par contre, la question que l'on peut se poser, quel a été le ressort de cette action héroïque? Eh bien, c'est ce que l'on va apprendre. Le train ne va pas tarder, on va pas rester sans rien se dire. Je ne voulais pas que tu m'accompagnes. Ils disent pourquoi ils l'ont tué? Non. C'est un étudiant serbe qui a tiré. Ils l'ont arrêté. François Ferdinand était une brute d'Autrichien, mais il méritait pas ça. Louise, je suis pas venu pour te parler de l'archiduc d'Autriche. Il voulait que je sois la préceptrice de ses enfants. Je me fous de ton aristo. Il est mort et c'est sans doute bien fait pour sa gueule. Je vomis votre caste, tu m'entends? Non, je ne veux plus de hurlements, plus de scènes. Justement, je veux crier. Je veux savoir pourquoi nous en sommes là. Nous n'en sommes plus nulle part, Jean. Je te crois pas. Il y a 2 jours encore, tu criais que tu m'aimais. Non, Jean, non. Tu étais folle, tu menaçais de te tuer si je te quittais. Je te l'ai déjà dit, je pensais rien de tout cela. Je mentais, je jouais. Tu jouais, toi. T'es incapable de tricher. Tu te trompes. Je prends mon plaisir et je m'en vais. Comme un homme. C'est maintenant que tu mens, Louise. Tu m'aimes. Tes yeux le disent, ta peau le crie. Tu trembles dès que je te touche. Tu as la fièvre, mon amour. Non, non. Je ne sens rien. Rien. Je suis désolée. C'est fini. Les guerres éclatent. J'espère que les Boches me tueront. Dis pas ça. Prends soin de toi. Attends. Adieu, Louise. Je ne sais pas mentir. Adieu, Jean Dubois. Ma mère, je vous écris depuis ce train qui me ramène de Lourdes. Vous n'aimez pas plus que moi les petites personnes qui se répandent sur leurs états d'âme. Aussi, je vous dis juste l'essentiel, dont vous vous doutez déjà. Une fois encore, je vous ai obéi. Je vous ai obéi, ma mère, mais c'est la dernière fois. Je pense qu'elle s'est souvent heurtée à sa mère, quoi qu'on l'ait peu dit. Mais d'après les études que j'ai faites, on se rend compte qu'il y avait quand même eu des heurts entre les... Tout en étant... elles étaient encore près l'une de l'autre, mais il y avait quand même assez souvent des heurts entre elles. Au tout début de la guerre, elle est dans un hôpital privé, où elle s'intéresse aux blessés, elle les soigne. Ensuite, les Allemands investissent l'île, ils prennent également en main les hôpitaux, ils remercient les bénévoles françaises pour installer leur personnel. Le lien est coupé entre la France dite libre, c'est-à-dire la région de Saint-Omer, et nous. Donc, on pense que quelqu'un pourrait peut-être essayer de gagner cette France libre et pour porter des lettres. Et comme Louise était habituée à voyager et qu'elle était volontaire pour ce genre de choses, c'est elle qui était chargée de porter ces lettres. Alors ces lettres, elle les a copiées à l'encre de Chine sur son jupon. Lorsqu'elle est arrivée à Saint-Omer, un capitaine français lui demande de quoi il en retourne cette histoire de lettres. Elle lui explique, il se rend compte à ce moment-là qu'il y a affaire à une personnalité assez importante et lui demande de travailler pour le service français. Les Anglais
eux aussi ont eu vent de l'affaire et viennent aussi demander son histoire. Elle la sollicite aussi. Elle opte pour les Anglais, ce qui n'empêchera pas de travailler pour les Français à l'occasion. 17 ans. Que sera sa vie à présent? Au moins celui-là reverra ses parents. Mais amputé, Louise. Mutilé à la sortie de l'enfance. C'est la guerre, mon père. Vous n'avez pas remarqué? Tu es devenu bien dur, Louise. Bien dur. Ça ne te ressemble pas. La vie elle-même ne se ressemble plus. Tu peux t'appuyer sur moi. Je peux tout entendre. Nous ne sommes pas au confessionnal, mon père. Tu vois, tu es à bout de force. Tu vas toujours trop loin. C'est comme ta décision d'entrer au Carmel. Tu n'es pas faite pour le voile, Louise. Tu t'y ennuierais à mourir. J'ai d'autres choses en tête. Les Alliés... Mais qu'est-ce qu'ils te veulent de plus? Tu passes déjà des messages pour eux. Eh oui, mon enfant. Tu n'es pas aussi discrète que tu crois. Louise. Louise, le Carmel, l'hôpital. Et maintenant quoi? L'espionnage? Tu vas te consumer. Je dois me battre, mon père. Je veux servir. Servir mon pays. Oui, bien sûr, oui. Tu sembles décidée, mais si malheureuse. Que s'est-il passé à Lourdes, Louise? Ta mère m'a dit... Ma mère devrait se contenter de son royaume. Le thé, les petits gâteaux. Ne sois pas injuste. Ta mère s'inquiète pour toi, comme je m'inquiète. La décision est prise, mon père. Je vais travailler pour les Anglais. Bien. Surtout, n'agis jamais par dépit. Ménage-toi. Et sois prudente. Rassurez ma mère, je serai prudente. Alors nous sommes à Notre-Dame-de-Lorette, sur les hauts lieux des combats d'Artois. Sur ce site, des combats effroyables. 100 000 Français sont morts, 88 000 Allemands, tout ça pour 12 mois de bataille. Des régiments ont ici perdu et des bataillons de chasseurs alpins, entre autres, ont eu des pertes effroyables puisqu'ils ont eu 73% de pertes, par exemple, sur une journée. Bien sûr, il y a la guerre dans les tranchées avec toute cette boue, cette promiscuité, et le froid aussi, puisque l'hiver va être terrible. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle la guerre à l'arrière. Il y a de ces réseaux de résistance qui existent et qui, ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, sont importants. Entre autres, celui de Louise de Béthigny, alias Alice Dubois. Au niveau de l'artillerie allemande, elle arrivera à faire détruire, en donnant les positions, 2000 canons allemands. Dans ce réseau, il y avait d'abord des petites gens, des gens très simples. Une femme garde-barrière, un chef de gare qui notait le passage des convois allemands. Quel est le régiment qui passait? Il y avait parfois un commissaire de police, comme à Tourcoing. Ce groupe de renseignement, Louise de Béthigny l'avait formé et avait donné une très grande rigueur. Elle était même considérée parfois comme dure. On lui a même parfois reproché d'avoir une espèce de cœur de pierre, un cœur de bronze. Oui, c'était les exigences de la guerre. Elle devrait être là. Elle devait sortir qu'une heure. Elle est peut-être en retard, monsieur de Getter. J'ai vu des hommes qui patrouillaient au coin de la rue. Elle aura voulu les éviter? Non, pas elle. Pourtant, Alice, vous arrivez tout juste. Un peu plus et vos amis anglais vous canardez. Ils obéissent à vos ordres, non? C'est bien vous qui avez commandé ce bombardement? Pardon? Je comprends pas. De Getter. Vous avez rajouté sur le dernier pli que j'ai fait passer à l'état-major: si vraiment Alice Dubois fait parvenir ce message, alors bombardez le dépôt d'armes de Tourcoing à 21h, le premier jour du mois. Il est quelle heure? Excusez-moi, Alice. Je vous ai confiance, mais... Vous l'avez, votre preuve. Lumineuse, non? Bon, mesdemoiselles, on ne peut pas rester là. Ce sont des obus alliés. Ils ne m'atteindront pas. Venez donc vous abriter à la cave, vous. Je reste aussi. Tu as quel âge? 19 ans. Je veux vous aider. Tu n'as pas besoin d'aide.
Bien sûr que non. Mais moi, j'ai besoin d'aider. Alice, je voulais vous présenter mademoiselle Léonie Vanout. Je pense qu'elle fera une excellente recrue. Charlotte. Tu t'appelleras Charlotte Lameron. J'ai un laissez-passer pour toi. Viens. Souvent, c'était Louise de Béthigny qui prenait le danger sur elle, et elle traversait d'abord la frontière franco-belge, du côté de Herzog, par là, et puis après, elle traversait toute la Belgique occupée par les Allemands. Elle arrivait devant les postes frontières hollandais, mais souvent elle passait à travers champs, sous des barbelés, et puis elle arrivait en territoire hollandais. Là, il lui restait à gagner l'un ou l'autre port hollandais, prendre un bateau et elle arrivait en Angleterre. Les Pays-Bas étaient non belligérants. Donc, interdiction d'aller aux Pays-Bas. Donc là, il n'y a pas de passeport et rien. Il fallait se débrouiller. Il y a une époque, je sais, elle passait par une espèce de boyau qui passait sous un canal, et c'était rempli de rats et de choses comme ça. Et Louise, elle est là-dedans. Elle, c'était couturière, elle, c'était vendeuse de fromage, institutrice, professeur. Faire ce que faisait Albert, je pense que quelqu'un d'un niveau élevé l'aurait pas fait. Il fallait connaître un peu, et les personnes d'un certain niveau ne traînaient pas les routes comme l'avait fait Albert, qui était aussi un fraudeur, hein, et qui au début de la guerre, c'était moyennant argent, faisait passer des gens aux Pays-Bas. Il connaissait les routes et tout, et c'était le genre de type, les seuls qui puissent faire ce travail. En parlant de Léonie Vanout à lui, Léonie Vanout qu'il appelait Nini, il disait « Nini et moi, on est comme des chiens derrière Alice. Comme des petits chiens derrière Alice. » C'était vraiment des dévoués. Albert. Albert. Hein, quoi? C'est toi, Charlotte. Tout s'est bien passé, ils sont en Hollande. Et le courrier d'Alice aussi. Réveillez-vous, Albert. Il faut repartir. Vous êtes là aussi, vous? Moi, je repars pas. Je suis rentré il n'y a pas 2 heures. Je sais, Albert, mais il le faut. Louise, il est épuisé. Est-ce qu'on ne peut pas s'arranger autrement? Levez-vous, Albert. 3 convois de munitions allemandes sont en route pour Martois. Il faut prévenir l'état-major tout de suite. Eh ben, allez-y, c'est pressé. Moi, j'en peux plus. Même si je voulais y aller, mes pieds resteraient ici. Je me suis encore fait tirer dessus cette nuit. Les Boches me guettent. C'est trop dangereux. Laissez du répit à l'ennemi, c'est ça qui est dangereux. Louise, envoyons des pigeons pour ce message. Nous nous exposons trop. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé de me suivre. Nous risquons tous notre vie. Sois raisonnable. Je ne me suis pas engagée dans ce combat pour être raisonnable. Combien de vies seront perdues si ce convoi passe? Combien? Si c'est nous qui passons. D'accord, les rats quittent le navire. Puisque c'est comme ça, je vais y aller moi-même. Louise! Bon, d'accord, vous disputez pas. D'accord, mon capitaine. On y va. Je vais faire du café. Vous venez? Tu sais bien que j'ai raison. Tu as raison, Louise. Mais dis-moi, ton cœur, il est en pierre, en fer, en quoi? Sidérurgie française, mademoiselle. Mon cœur. Qu'est-ce qu'il en reste de mon cœur? Avec cette Première Guerre mondiale apparaissent beaucoup de nouveautés, entre autres les chars de combat, il y a cette fameuse guerre de tranchées, la télégraphie sans fil et aussi bien sûr l'aviation. Et puis il y a ces fameuses machines à coder les messages, dont une ici que nous avons ici dans le musée, hein, qui est ici et qui s'appelle d'un nom très savant, transpositeur à permutation secrète. Hein, donc code télégraphique Georges Lugagne, et donc ça permettait ça de coder les messages avec une infinie possibilité de codage. Bien sûr, il y avait la personne qui était en face avait une machine identique à celle-ci. Ces messages, on les transcrivait d'abord sur du papier. On essayait de cacher ce message avec une encre sympathique qui était totalement invisible pour celui qui n'avait pas la réaction chimique qu'il fallait. Ou alors sur un tissu. Souvent, c'était des dessous féminins, paraît-il, que l'on transportait d'une façon tout à fait anodine, mais là aussi, il fallait une réaction chimique spéciale qui avait été découverte, semble-t-il, par ce fameux De Gitter, qui était un chimiste dans la vie privée. En quoi sommes-nous déguisés cette fois? En touriste anglaise? 2 sœurs. Nous avons été surprises par la guerre. Et nous voulons rentrer chez nous. Tu ne parles pas un mot d'anglais? Rassure-toi, les Boches non plus.
T'inquiète pas. Et puis je parlerai pour toi. Je n'ai jamais eu d'aussi joli dessous. Une chance que nous ayons la même taille. Sinon, l'intelligence service aurait été obligée de te payer une garde-robe. Des dentelles. C'est ce que tu mettais pour aller au bal de l'archiduc. Oui. C'est loin maintenant. Ça me va bien. Pourquoi tu ne viendrais pas danser un samedi soir avec moi? Ça te changerait. C'est la guerre, Léonie. Et puis, j'ai aucune envie de m'amuser. Excuse-moi, je m'emporte pour rien. Quand tout cela sera fini, tu pourras les garder, ces vêtements, je te les donne. Qu'est-ce que tu caches, Louise? Qu'est-ce qui te fait si mal? Dépêchons-nous. Nous devons être à Bruxelles avant la nuit. À l'ordre de mon capitaine. Je vais me changer. Elle avait beaucoup de points de rencontre ici, et là c'était son quartier général. Elle était là, elle se reposait, elle restait là un jour ou deux, elle travaillait. Il y avait des relais partout. C'est pourquoi les Anglais étaient très très vite avertis de ce qui pouvait se passer dans la zone occupée. Ce qui gênait les Allemands, ce qui les a amenés justement aussi à durcir leur position, bien entendu, parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait des fuites énormes et que, bon... Les polices militaires allemandes fonctionnaient suivant des données qui étaient extrêmement classiques, c'est-à-dire infiltration d'agents, appât de primes et surtout éléments de surveillance absolument systématiques. Tous les récits des Lillois à cette époque se plaignent de la fréquence avec laquelle il y avait des perquisitions, il y avait des contrôles policiers. Le grand état-major allemand a dit que Louise de Bettini avait valeur d'un corps d'armée. Tout ce qu'elle avait pu faire, ça correspondait à ce qu'aurait pu faire un travail de corps d'armée, ce qui est quand même extrêmement important. Êtes-vous prête, Louise? Nous passons à table. J'arrive. Je descends tout de suite. Albert, qu'est-ce que vous faites là? Je vois qu'on s'amuse chez les riches pendant que nous autres on crapahute. Et Léonie? Charlotte, elle n'est pas avec vous? Ils l'ont prise. Le nouveau contact sur Bruxelles, monsieur Alexandre, c'est un piège. Ils l'ont prise. Dieu. C'est pas possible, Albert, vous vous trompez. Elle est allée au rendez-vous dans la brasserie. Au bar, il y avait 2 types qui guettaient. Moi, je suis resté dehors. Quand elle est sortie, elle m'a fait un petit signe de tête comme qu'on se connaissait pas. Toujours votre consigne. Les 2 types l'ont suivi, puis l'ont fait monter dans une voiture militaire. Voilà. Une enfant? C'est encore une enfant, ils peuvent pas l'arrêter. On ne peut plus rien pour elle. Oh, c'est ma faute, j'aurais dû y aller, c'était mon tour. C'est la faute à personne, mademoiselle. C'est la faute à la guerre. On sait qu'on y passera un jour ou l'autre. Nous, on vous suit, c'est pour gagner. Gagner? Mais gagner quoi à la fin? Nous sommes pas des soldats, c'est pas notre métier. Léonie... Justement, c'est pour ça qu'on y arrive. Parce qu'on est perdu dans la masse. Mademoiselle Alice, faut qu'on trouve un autre contact sur Bruxelles. Non, c'est fini. J'en peux plus, on s'arrête là. C'est fini, c'est tout. Quoi? Alors que mademoiselle Charlotte vient de se faire prendre? Mais ça servira à quoi qu'elle se soit sacrifiée? Mais ils sont sur nos traces. D'accord. Les rats quittent le navire. Puisque c'est comme ça, je vais y aller moi-même. Vous vous souvenez? Sans vous, Alice, on n'est rien. Et puis, de toute façon, on peut plus faire machine arrière. On va continuer pour Charlotte. Pour Léonie. Vous avez raison. On peut plus s'arrêter là. Je vous suis. Lorsque Léonie a été incarcérée, là, on a tenté pour la faire avouer certaines choses. On a fait des pressions. On lui a dit qu'on emprisonnerait ses parents. Ce qui a amené Léonie à faire évidemment des concessions. Les renseignements peuvent être utilisés pour être recoupés avec d'autres renseignements et favoriser, bien entendu, la poursuite, les progrès de l'enquête. Les bruits courent, qu'elle est surveillée, que le réseau est surveillé. Même le major Cameron, qui est son chef à Folkestone en Angleterre, dit « Méfiez-vous, il y a des bruits qui courent, des bruits de trahison. » Bon, le commissaire L'Enfant, qui est son adjoint, lui dit « Écoutez, arrêtez un peu. » Et Louise dit « Pas question d'arrêter. Nous avons une mission, moi, je l'amènerai jusqu'au bout, menace ou pas. » Il parle de vous là-dedans. De moi? Oui, enfin, de l'explosion du pont.
Il y a eu des morts, Louise, et la moitié d'un régiment est encore à l'hôpital. Vous faites du sentiment de GTR. Tenez, il marche. Cachez-le bien. S'ils viennent vous prendre, vous pourrez vous défendre. La guerre n'est pas réservée aux femmes, que je sache. Vous êtes injuste, Louise. Je prends suffisamment de risques. Autant de risques que Léonie? J'y suis pour rien. Qu'est-ce que vous avez contre moi à la fin? Rien. Parlons d'autre chose. Vous avez mon nouveau passeport? Je n'ai pas encore eu le temps, ils viennent à peine de changer les cachets, je n'ai pas encore les copies. Vous n'allez pas déjà repartir cette nuit? Si, demain. C'est pas grave. Je prendrai l'ancien, celui d'Alice Dubois. La folie, ils vous connaissent, ils vous recherchent déjà sous ce nom. Je vous laisserai pas partir. Essayez de m'en empêcher. Bon sang, Louise, vous mettez tout le réseau en danger avec vos attitudes. Je parlerai pas de vous, même sous la torture. D'ailleurs, je quitte votre maison. J'ai une autre cachette. Je suis un lâche. C'est ce que vous pensez. Je n'ai pas votre force, c'est vrai. Mais j'aime mon pays autant que vous, Louise. Je sais de GTR. Je vous en demande trop. Vous inquiétez pas, je ne mettrai pas plus longtemps vos jours en péril. Bon sang, Louise. Attendez. Louis de Géter a raison parce que Louise, maintenant, que doit-elle faire? Le renseignement qu'elle porte dans sa bague, il faut qu'elle aille le porter le plus vite possible de l'autre côté de la frontière. Et la voilà donc devant le poste de douane. Bon, un questionnaire de routine, montrez vos papiers. Elle montre ses papiers. Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Que faites-vous? Où logez-vous? Et à ce moment-là, Louise de Béthigny panique sans doute. Elle trouve l'interrogatoire trop dur, trop serré. Et pendant que le douanier s'en va contrôler ses papiers, vite elle avale le papier qu'elle possédait dans cette bague. Et c'est à ce moment-là que le douanier se retourne. Et à ce moment-là, Louise de Béthigny est prise dans un piège dont elle ne sortira plus. Nous sommes dans la salle du Sénat belge. C'est là que Louise de Béthigny a été condamnée avec ses associés. Elle a toujours nié. Elle a nié, elle a dit non. Elle n'a jamais rien voulu dire. Elle a dit « Ma mère préférait me voir morte et fière que vivante et lâche ». À la fin, lorsque les condamnations sont tombées, en allemand, elle a demandé que Léonie et De Savert ne soient pas condamnés, qu'on lève la condamnation, parce que c'était elle la coupable de tout. De Savert et Léonie Van Hout prennent 15 ans de travaux forcés, et Louise, sa peine est commuée en travaux forcés à perpétuité. C'est l'incarcération dans la redoutable forteresse de Seeburg. Louise de Béthigny a un comportement ultra-patriotique, c'est-à-dire que les Allemands qui exigent un certain nombre de travaux qui, plus ou moins directement, favorisent les forces de défense de l'armée allemande, sont faits par les prisonniers ou les prisonnières, et Louise de Béthigny exhorte ses compagnes à ne pas participer à ces travaux. Pour les Allemands, c'est une rébellion caractérisée. 5 minuten pour die zu ziehen, für Retreat. Bon sang, Louise, qu'est-ce qui t'a pris? Je veux pas. Je veux rien faire contre mon pays. Plutôt mourir que d'aider les Boches. Oh, mais les nôtres sont en train de gagner la guerre. Tu en as assez fait. On va nous délivrer, Louise. Nous allons vivre. Toi, tu quitteras cet enfer. Ta vie est devant toi, petite sœur. Mais je quitterai jamais ma prison. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je la porte en moi. Depuis un matin de juin sordide. Sur le quai d'une gare. J'ai cru que je pourrais l'oublier. En servant mon pays, en essayant de sauver des gosses de l'abattoir. C'est moi-même que je vis. Oh, Louise, ne dis pas ça. J'en supplie, Louise. Je vous ai obéi, ma mère. C'est la dernière fois. Je vous écouterai plus, car nous ne parlerons plus. Louise. Je n'ai plus la force. Je n'ai plus la force de faire semblant de vous aimer. Louise. Vous décrétez qu'un Dubois ne sied pas à une de Béthigny. Soit c'est votre décision. Je sais qu'en quittant Jean, par votre faute, je perds l'amour. J'ai perdu l'amour. Louise. Oh mon Dieu, tu délires. Tu es malade. Ils peuvent pas te mettre au cachot. Il faut qu'on te soigne. C'est ma façon à moi de leur échapper. Pourquoi tu vas te sacrifier? Tu n'as pas le droit. Je me sacrifie pas. Je m'en vais, c'est tout. Ne rate pas ta vie. C'est un ordre. Louise! Louise!
Louise de Bettigny fait une pneumonie qui a été mal soignée. Elle est morte de consomption de cette affection mal soignée. C'était une autre forme de condamnation à mort. Le savait-elle, le devinait-elle? A-t-elle cherché à provoquer les Allemands dans ce sens-là? On peut se le demander. Elle va de l'avant, elle se dit quoi qu'il arrive, tant pis. Je ne pense pas qu'elle ait eu des instincts suicidaires, hein. Je ne le pense pas, moi. Les actes héroïques ont des motivations qui sont multiples, et les motivations suicidaires font partie de cette multiplicité. Moi, je crois qu'il s'est surtout agi d'une idylle assez poussée, mais qu'elle n'a jamais eu de relation intime avec ce brancardier. Mais je ne crois pas que ça ait vraiment pesé sur la suite de sa conduite. Pour le savoir, il faudrait avoir retrouvé des écrits intimes ou avoir une confession qui, si elle a été faite, n'a pas été rendue publique. Il y a ici, sur les murs de cette basilique et tout autour, à travers le cimetière, des tombes de capitaines, de lieutenants, de soldats et de soldats inconnus. Et parmi tous ces hommages rendus, une seule femme, Louise de Bettigny. Louise de Bettigny, morte en prison, morte en Allemagne, à Cologne, tout à fait à la fin de la guerre 1918. Moi, je crois qu'une blessure d'amour ne suffit pas pour expliquer tout l'héroïsme qui l'a poussée pendant ces années d'occupation. Et donc, peut-être plus qu'un chagrin d'amour, une certaine culture européenne dont on parle aujourd'hui, c'est probablement ça qui l'animait au service de sa patrie.